Bonjour aux élèves de la troisième prépa pro de l'enseignement agricole du lycée de Rouffach. Aujourd'hui, nous parlerons des signaux lumineux autour de deux activités qui sont dans votre manuel scolaire à la page 149 et 150. Pour réaliser cette activité, il nous faut une lampe torche, bien sûr, pour étudier la lumière, deux objets de couleurs différentes, ici voiture rouge et voiture bleue, et deux écrans, un écran blanc et un écran noir. J'ai effectué l'expérience dans les conditions et je vais vous diffuser les vidéos de mon expérience tout au long de l'activité. Maintenant, intéressons-nous aux trois expériences proposées dans le manuel scolaire. On y est. Pour l'expérience 1, nous disposons deux objets A et B, une voiturette rouge et une voiturette bleue. La voiturette bleue, elle est écartée de 40 cm de la voiturette rouge. On éclaire l'objet A, c'est-à-dire la voiturette rouge, avec une lampe torche et on observe les deux objets, c'est-à-dire on observe la luminosité des deux objets. Dans l'expérience numéro 2, nous allons disposer un écran blanc entre l'objet A et la torche. Et on va observer les deux objets, c'est-à-dire on va observer le changement de luminosité sur l'objet A, qui est la voiturette rouge, et le changement de luminosité de l'objet B, qui est la voiturette bleue. Vous pouvez mettre la vidéo en pause à tout moment pour affiner votre observation et vous ayez le temps de regarder les détails. Dans un deuxième temps, je vais remplacer l'écran blanc par un écran noir et là on va observer le changement de luminosité, surtout du côté de l'objet B qui est la voiturette bleue. Vous êtes vachement doué. Maintenant pour l'expérience numéro 3, on va enlever l'objet B, c'est-à-dire la voiturette bleue, et on va placer un écran blanc derrière l'objet A, c'est-à-dire derrière la voiturette rouge. On va observer ce qui se passe entre la voiturette rouge et l'écran. Oh, bravo! Regardez tous! Oh, splendide! Vous pouvez regarder encore une fois la séquence vidéo de mon expérience et je vous laisse maintenant répondre aux différentes questions de l'activité 1. Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y. Pour cette expérience, nous avons besoin d'une source lumineuse, un laser, d'un miroir, d'une feuille de papier et d'un rapporteur. Je me téléporte dans le laboratoire de physique pour vous commenter cette expérience. Pour faire cette expérience, nous avons besoin d'un laser monochromatique, d'un miroir, d'une règle, d'un rapporteur et d'un feutre. Et bien sûr, nous n'avons pas besoin de lumière. Du coup, pour le reste de l'expérience, je serai plongé dans le noir pour vous permettre de voir la trajectoire du faisceau lumineux. Voilà, une fois plongé dans le noir, vous voyez bien le faisceau lumineux qui est émis par mon laser. Donc, dans un premier temps, je vais voir comment se propage la lumière quand elle ne rencontre pas d'obstacle. Je vais tracer des points sur la trajectoire du faisceau lumineux. Vous voyez bien, à chaque fois que je trace, mon stylo est éclairé. Maintenant que j'ai tracé ces points-là, je vais prendre une règle et je vais voir si ces points sont alignés. Je vois bien que les 4 points sont alignés. Je peux tracer la trajectoire. Pour la deuxième partie de l'expérience, nous allons placer un miroir sur la trajectoire de ce faisceau lumineux. Et là, nous n'avons plus besoin de lumière. Je place maintenant un miroir sur la trajectoire du faisceau lumineux.
voit que le rayon lumineux est dévié. Dans un premier temps, je vais tracer le plan du miroir avec la règle. Je place un point où le rayon lumineux rencontre le miroir. Ce point, je vais l'appeler le point I. Je viens maintenant placer un point sur le rayon incident au miroir, c'est-à-dire un point entre la source lumineuse et le miroir, que je vais appeler le point N. Je place un autre point sur le rayon réfléchi, que je vais appeler le point R. Je peux maintenant allumer la lumière et continuer l'analyse de cette expérience. Je reprends maintenant les points que j'ai tracés précédemment et je continue la trajectoire de mon faisceau lumineux. Donc vous voyez bien que le rayon lumineux était tout droit. Une fois qu'il a rencontré un miroir, il est réfléchi. Donc il change de direction. Maintenant, intéressons-nous aux angles. Je pose mon rapporteur sur le plan du miroir et je vais lire l'angle que fait le rayon incident avec le miroir. Et je lis ici 60 degrés. Je vais faire la même chose entre le plan du miroir et le rayon réfléchi. Je pose mon rapporteur. Bien, on lit la même valeur ici. Donc je peux dire que l'angle du rayon réfléchi est aussi exactement à 60 degrés. Donc il y a une corrélation entre l'angle que fait le rayon avec le miroir en arrivant sur le miroir et en repartant du miroir. Je répète que vous pouvez à tout moment reprendre la vidéo, faire des pauses, bien observer l'expérience. Vous pouvez maintenant répondre aux différentes questions. J'espère que mes explications étaient claires. N'hésitez pas à m'envoyer de message si vous avez le moindre souci. Prenez soin de vous et à bientôt.